Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir ensemble ce qu'est le coaching expérientiel. Je m'appelle Anne-Laure Dabo, je suis coach et thérapeute de couple et je suis co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Cécile Neuville, je suis psychologue et coach et je crois qu'on a un petit peu cette oui. approche de coaching expérientiel qui s'intègre dans nos méthodes Je traditionnelles. crois même que c'est dans notre ADN. Ouais. Alors de quoi s'agit-il? C'est de passer à l'action et d'essayer de comprendre les choses au travers de ces actions. C'est un peu des actions qui vont être tendance à être métaphoriques pour vraiment comprendre et faire en sorte qu'on intègre beaucoup plus facilement les choses. Donc, c'est-à-dire que contrairement à l'approche traditionnelle de coaching, c'est pas forcément basé sur la discussion, sur les échanges, l'analyse, etc., les réflexions, mais vraiment tout de suite sur la mise en application. Et après, l'analyse peut se faire une fois que l'expérience a été testée et voir qu'est-ce que j'en retiens, qu'est-ce qui était facile, qu'est-ce qui l'était moins, comment je peux améliorer, comment je peux aller encore plus vers mon objectif. Donc on peut utiliser des outils divers et variés, mais ce sont des outils d'expérience, de passage à l'action concrètement, en séance ou hors séance. Donc par exemple, en séance. En séance, ça peut très bien, on peut faire plein de choses. Des jeux de rôle, tout simplement, déjà. Mise en situation. Moi, j'en fais beaucoup, d'ailleurs, dans les couples, où justement, je leur donne des rôles bien définis pour qu'ils switchent aussi, qu'ils sortent de leur propre rôle intérieur et de voir ce qui se passe, en fait, en étant dans le rôle inversé. En séance, on peut aussi les inviter dans des cadres complètement différents. Nous, on a déjà utilisé plein de fois, mais dans d'autres, avec de l'action métaphorique, c'est-à-dire de choisir des objets qui représentent telle chose, de casser l'objet, de le décorer, de le reconstruire. Ça peut être casser un mur, ça peut être crier dans la nature. Mais on leur fait faire quelque chose de concret par rapport à leur objectif, et donc on est dans l'expérience, et après on leur demande comment ça se passe pour toi là, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu as besoin de crier encore ou est-ce que c'est ok, là j'ai besoin de crier encore, ok vas-y crie, est-ce que tu as besoin de crier des mots, voilà. Et nous on ne sait pas ce qui va lui faire du bien à la personne, on l'invite à le faire avant même de savoir si ça va être bien ou pas, et de refaire si ça lui fait encore du bien, d'arrêter si c'est ok, d'arrêter si c'est pas ok aussi, si ça lui plaît pas. Vraiment on est à l'écoute de la personne pour aller vers son objectif, mais par l'expérience physique. Exactement. Concrète. Le vécu, quoi, le ressenti, mais le vécu par l'expérience en elle-même. J'ai souvenir une fois d'une patiente que j'accompagnais, elle était dans une colère, mais qui était tellement présente que finalement elle nous bloquait même dans nos échanges. Et donc il y a eu un moment donné, alors évidemment, faire crier quelqu'un dans son cabinet, c'est peut-être pas l'idéal non plus. J'avais la chance à l'époque, j'avais la chance à l'époque où mon cabinet se trouvait dans une maison en fait, et il y avait un jardin. Donc j'ai utilisé le jardin, j'ai accompagné cette personne à aller crier pour vraiment libérer en fait cette colère. Et après avoir passé cette libération par le cri, par le corps, par l'expérience, on a pu revenir en cabinet et là reprendre la séance pour vraiment, et elle a trouvé au travers de cette petite action un moyen de libérer des choses qui pouvaient être bloquées chez elle, même à titre individuel. Quand elle rentrait chez elle, elle savait que si vraiment elle se sentait soit en colère, soit frustrée, elle pouvait réutiliser, que c'était un interrupteur pour décharger. Nous, on a utilisé beaucoup aussi des expériences dans le cadre de séjours, d'immersion, de stages ou d'ateliers, où par exemple aussi on leur fait choisir des pierres qui représentent tous les freins, les peurs, les fragilités, tout ce qui pèse, et on leur fait porter, alors soit dans les mains, soit dans un sac à dos, le poids en fait, et petit à petit, quand ils en ont marre de porter ce poids-là, de lâcher ces pierres sur lesquelles c'est écrit parfois, ou nous-mêmes on a testé avec Tony Robbins des planches sur lesquelles on écrit nos peurs, etc. Et on casse la planche, donc symboliquement il y a une action aussi, et c'est comme si on cassait nos peurs et nos fragilités, nos freins. Donc voilà, on peut rendre métaphorique plein d'approches, mais on est dans l'action. Là on n'est pas dans le mental, c'est l'inconscient qui travaille, mais grâce à un passage à l'action concret et direct. Donc ça, c'est une possibilité quand on est en présence de la personne. Maintenant, le passage à l'action, c'est aussi de les faire expérimenter entre les séances. Et là, ça peut être plein d'objectifs que l'on peut proposer en dehors. On les met sous forme de défi. Voilà, mais pas écrire, réfléchir. Voilà, on est sur agir, on est sur passer à l'action. Faites l'expérience et venez après, on va en discuter et voir ce à quoi ça a fait écho. Ça me fait penser qu'en ce moment, oui justement, en ce moment, j'accompagne un groupe de personnes, ça s'appelle du coaching positif, et tous les jours, je leur donne des petites actions à faire. Notamment, il y en a un qui est très dans l'expérience, c'est souriez aux personnes que vous ne connaissez pas dans la rue, juste pour voir ce qui se passe. Exactement. Et noter après, alors évidemment, je leur dis de noter parce que je veux qu'après, elles viennent et qu'elles me racontent en fait ce qui s'est passé pour elles, à faire cette petite chose-là, de sourire à des inconnus et ce qui s'est passé pour elle et pour l'autre aussi, ce qu'elle a perçu de l'autre.
ça peut être inviter à pratiquer des rituels, ça peut être tester la méditation, ça peut être tester une activité, d'oser, si vous devez prendre la parole devant 100 personnes, de commencer par des petites étapes, commencer avec 3 personnes de votre entourage qui sont rassurantes et on va voir comment ça se passe, les points forts, les points améliorés, puis après on passera avec 10, puis après on passera peut-être avec une plus grande échelle en réunion, etc. ou dans d'autres contextes. Donc voilà, c'est de faire de l'expérience. On avait même été plus loin, hein, si on vous raconte une petite anecdote. On avait fait une expérience sur le regard des autres et donc on avait été dans une place publique. Il y avait une caméra qui nous filmait, enfin non, qui filmait des gens qui nous regardaient. Donc nous on était debout au milieu d'une place et on demandait à des personnes dans la rue de nous regarder et de nous faire d'imaginer notre personnalité, qui on était, notre métier, nos caractéristiques, etc. Et nous, du coup, on était juste là, on ne faisait rien. Et après, on pouvait découvrir les retours directs. Donc, on a fait l'expérience de voir le feedback des gens inconnus qui nous croisent dans la rue. Et donc, c'est intéressant parce que, déjà, les remarques étaient vraiment très pertinentes. On avait des retours qui nous ressemblaient beaucoup. Hein. Souvent, c'était assez proche de qui on était. Et ça pouvait faire écho à quelque chose qui nous faisait du bien ou au contraire, quelque chose à travailler. Et on pouvait travailler de ça, mais au moins, on n'était plus sûr. Je pense que les gens pensent de moi que... Là, on était dans une expérience réelle où on voyait, voilà, un inconnu, par exemple, il peut penser ça de vous. Et donc, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous êtes prêt à l'accepter? Ou est-ce que vous avez envie de changer quelque chose pour qu'on puisse penser autrement de vous? Et donc, il y avait des choses vraiment super intéressantes à vivre. Ou le regard des autres en salle aussi qu'on avait fait. Hein, quelqu'un qui vient dans une salle et les personnes de la salle, les stagiaires ou des personnes du public, on leur demande, voilà, voyez cette personne, qu'est-ce que vous voyez en elle, décrivez, etc. Et donc la personne voit tout de suite le regard des autres aussi à ce moment-là. Et c'est d'une puissance assez incroyable, ces exercices-là. Voilà, plein de petits outils et approches. Le coaching expérientiel, faire des expériences pour avancer dans ses objectifs. Voilà pour cette vidéo du jour. Eh bien écoutez, on vous invite tout simplement à liker cette vidéo, à laisser des commentaires. Quelles sont vos expériences par exemple? Qu'est-ce que vous avez testé, expérimenté? Et ouais, carrément, on est très curieuse. N'hésitez pas à partager et à surtout vous abonner pour suivre toutes les petites vidéos quotidiennes. Et si vous aimez ce type d'expérience, venez à la fois dans le groupe du réseau des coachs Zen Pro épanouis et inspirants. On propose souvent des petits défis, des trucs comme ça avec nos interventions gratuites. Et dans toutes nos formations, quasiment, toutes nos formations, il y a des exercices, mais il y a aussi des défis. Nous, on les appelle des défis, en fait. Et c'est clairement du coaching expérientiel. Dans toutes les formations et des simulations, des mises en situation, on adore ça. Donc, vous en aurez dans toutes les formations Zen Pro. À très bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous. 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.